Alors là, est-ce que ça marche? Eh bien oui, ça fonctionne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. On se retrouve ce dimanche. Eh bien, j'en sais rien, j'ai pas mon téléphone, donc je crois... Ah, et oui, c'est pour la semaine du lundi 31 mars. Je m'en souviens parce que j'ai un rendez-vous demain. Bref, qui est forcément le 31 mars matin. Donc c'est pour la semaine du 31 mars. On va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous dire, quel est votre message, quelle est la tendance, qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme message en fonction de l'énergie du moment. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end. Bah écoutez, moi ça va, impeccable. J'ai une consultante, d'ailleurs, qui écoute peut-être cette vidéo, je pense, j'en suis même sûre. Je lui passe le bonjour. J'ai bien donné des graines à Pitou, mais je ne l'ai plus en ce moment, il vient plus me voir. C'est plus deux petits oiseaux noirs que j'ai, c'est des petits merles en ce moment. Et justement, cette consultante, elle est venue au cabinet lundi, et c'était vraiment trop marrant, parce que j'avais ce petit oiseau qui est venu juste avant qu'elle arrive, il est venu à mon portail. Faut vraiment le voir pour le croire. Il est venu à mon portail et je sais pas, il était comme. Il était un peu bizarre, comme s'il avertissait que quelqu'un arrivait. Et quand elle est arrivée, il y avait deux oiseaux à côté d'elle et qui se sont mis à piailler quoi, devant elle, comme s'il lui parlait. Hallucinant, c'était juste devant, là au niveau du portail. Donc c'était assez rigolo. Et donc, coucou à cette gentille jeune femme qui doit regarder la vidéo. Bah écoutez, moi ça va, je suis en train de faire quoi là? De me chercher une bougie. J'en ai plus. Bon, c'est pas grave. Enfin, j'en ai, mais là-bas, et puis c'est pas grave, j'en ai une, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah écoutez, toujours pareil. La routine, hein, sinon, pour moi, demain je vais voir le médecin là, par rapport à l'arrêt de mon traitement là. Vous voyez, c'est quand même bizarre parce que on m'avait dit, vous avez une maladie qui n'est pas rare, elle est extrêmement rare. Ce qui fait que dans ce type de maladie, il y a vraiment peu de probabilité que ça parte. Bon. Donc je ne comprends pas. Bah écoutez, je vous dirai, je vous tiendrai informé, mais là j'ai plus de traitement du coup. Il faut que je fasse attention aux signes. Faut pas non plus crier victoire trop vite, mais bon. Enfin bref, là j'aurais dû avoir mon traitement il y a une semaine, pour l'instant tout va bien. Donc écoutez, faut toujours croire un petit peu au miracle, même beaucoup des fois peut-être, j'en sais rien. Quoique là oui, il m'avait quand même dit que c'était une mauvaise passe qui allait vite se débloquer, mais bon, quand il s'agit de nous-mêmes, on peut avoir des doutes des fois sur ce qu'on entend, ne pas être super objectif. Pendant que j'étais en train de préparer mon bureau, excusez-moi, je suis désolée, j'ai le nez qui coule. Au moment où j'étais en train de préparer mon bureau, que je préparais ma feuille et tout là, en fait, et c'est ça que je voulais aller voir, il y a une dame qui était devant mon portail là, et qui a ramassé un espèce de petit jouet que j'avais vu traîner hier quand je suis sortie, j'avais vu ce jouet. Je ne l'ai pas ramassé, je l'ai laissé, je me suis dit c'est un enfant qui a dû le perdre. Il viendra le récupérer. Et en fait, là je suis en train de préparer mon truc sur le bureau et je vois que la dame, elle regarde au niveau du portail, j'étais derrière les rideaux, moi je me suis cachée. Bref, je sais, je suis bizarre, mais c'est pas grave. Et elle me l'a mis sur le muret. Et comme c'est au moment pile poil où je fais là, les messages des oracles, je suis en train de me dire, bon après il ne faut pas avoir des synchronicités dans toute chose non plus, mais il y en a quand même en général beaucoup. Et vous savez quoi? J'ai envie d'aller voir ce que c'est. C'est une sorte de voiture, un camion, un truc comme ça. Je vais aller le chercher et on va regarder s'il y a un truc d'inscrit dessus, c'est peut-être aussi un signe, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui doit partir en voyage en bus, parce que ça a l'air d'être un petit bus. Je vais aller voir, je vais vous le ramener. J'espère qu'elle est partie. Bon, si elle est là, je vais lui dire bonjour. J'y vais en vitesse. Oh mon Dieu!
j'ai eu peur, putain. Excusez-moi. Je sais pas si vous m'avez... Je suis désolée, j'ai crié mon Dieu. C'est parce que j'avais un bourdon, là où je ne sais quoi, un frelon asiatique qui commence à arriver, là, qui m'a tourné autour. Ah, j'ai eu peur. Et puis, alors, moi, je suis pas discrète. Quand j'ai peur, là, je me mets à pousser des hurlements. Bon, donc c'est ça. Ah oui, il est grand, ce truc. Oh, qu'est-ce qui m'a fait peur, ce truc. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, putain, oh, pardon, excusez-moi. Oh, oh, mon Dieu. Vous voyez, j'aurais mieux fait de commencer les oracles sans sortir et sans toucher ce truc-là, mais il bouge. Vous avez vu, là, il fait un bruit bizarre. Oh là 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 là, excusez-moi hein, pour les gros mots. Oh, ça sort du cœur. Bon. Eh bien écoutez, j'en sais rien, est-ce que c'est une synchronicité ou pas? Si vous regardez cette vidéo, que vous devez faire un voyage et partir en bus, en car, il sera jaune. Non, mais ça c'est de l'humour. Hein. Mais enfin, c'est marrant. Et qu'est-ce qu'il y a de marqué? Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment ça se fait que les roues se sont mises à rouler comme ça. C'est peut-être parce que un gosse a dit, je vais le remettre devant sur le portail, c'est pas à moi. Mais vous avez vu, en fait, quand j'ai commencé à le toucher, voilà, là, il bouge plus le truc. Et je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais il s'est mis à marcher. Oh, en tout cas, là-haut, ils doivent bien rigoler en me regardant. Oh, regardez, ça s'ouvre. Je découvre les jouets. Il y a une petite porte qui s'ouvre, c'est trop mignon. Vous avez vu? Il y a peut-être quelque chose dedans. Un petit lingot d'or ou quelque chose, non? Est-ce que ça s'ouvre de l'autre côté? Non. Mais écoutez, aujourd'hui, ce sera une vidéo pour pouvoir jouer au camion. Camion poète-poète. Oh, j'en ai marre, je vais dire des bêtises. Mais alors, je vous dis ce qu'il y a de marqué dessus. Gado, G-A-D-O. Est-ce que ça peut être une synchro... C'est un mot en espagnol, j'en sais rien, un mot en portugais, je ne sais pas. Gado, BD47DJ. Je fais attention à tous les petits trucs, moi. Parce que des fois, ça peut être des signes en lien avec vous, on ne sait pas. National, il devrait écrire encore plus petit. National Naderlanden. Je sais pas ce que c'est. Gado, je sais pas quoi. Oh, qu'est-ce qui m'a fait peur, ce truc, il m'a tourné autour. Ce bourdon là, enfin un bourdon, je ne sais pas ce que c'était, ça m'a réveillée du coup. Oh, et voyez, là c'est marqué Gado. Je sais pas, écoutez, peut-être que vous avez un nom de famille avec ça, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui vont partir en voyage, en bus, j'en sais rien. En tout cas, bah écoutez, je trouvais ça marrant que la dame mette ça sur le mur, juste avant que je fasse les messages des oracles. Bon, je le remettrai tout à l'heure sur le muret. Si je me fais pas attaquer par un truc bizarre encore. Ah oui, j'ai une idée aussi qui m'est venue. C'est que j'ai envie de m'acheter une Spirit Box de qualité. C'est-à-dire que, en fait, grâce à ça, comment dire, je vais tester le truc. Ça fait un moment que j'y pense à ça quand même. À tout ce qui est TCI, transcommunication instrumentale, c'est quelque chose qui me fascine vraiment. Et je me disais pourquoi pas en fait quand je fais des contacts avec des proches disparus, donc je transmets des messages, c'est très bien, etc. Mais j'aurais vraiment aimé que les gens puissent entendre par eux-mêmes la voix du proche, la voix du proche, ou ce que leur guide peut être amené à dire. Donc j'ai vu qu'il y avait des spirit box qui sont quand même de bonne qualité et en fait qui repèrent directement là où il y a une voix, une fréquence. Et je serais vraiment très très étonnée, pas très étonnée, mais je serais vraiment très, comment dire, curieuse. Parce que moi je suis plutôt de l'époque où vous savez, il y avait les cassettes, on enregistrait et en fait on réécoutait les bandes et là il pouvait y avoir en langue étrangère, on prenait un fond sonore et on entendait donc des voix se mettre. Enfin bref, il faut s'y connaître en TCI, c'est long à expliquer. Mais j'ai envie de me prendre une spirit box, même la mettre en action en fait quand je fais les messages des oracles du dimanche. Ce qui fait que... Qu'est-ce qui se passe? Mais je vous dis que... Ça y est, c'est la guerre. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Je crois qu'il ne veut pas que je sorte trop, mon ami, parce que... Ah, bah il est là. Eh ben je peux pas pour vous le prendre en photo, j'ai pas mon appareil photo. C'est Eichel et Jekyll. Vous ne connaissez pas, mais c'est les deux oiseaux noirs là, qui sont venus accueillir la consultante. Oh, il s'en passe des choses en peu de temps quand même. Bon bref, elle, on s'en fout, je reste concentrée. Oui, les gens qui ont peur pour la guerre, elle est déjà on est déjà en semi-guerre civile. Hein. Je fais même plus de prédiction parce que...
J'avais écrit déjà sur un groupe privé que Macron allait devant, je voyais Macron en fait faire une annonce pour annoncer la guerre avec la Russie, etc. Je voyais cette image-là, qu'il allait annoncer une guerre il y a un moment quand même, il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, je sais pas si dans un groupe privé, dans le groupe privé, là je suis plus active en ce moment, je l'ai mis en pause prolongée. Je reprendrai plus tard d'une manière différente les transmissions de messages. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Et donc, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont très très inquiètes avec la guerre en Russie, mais en fait, on est déjà en guerre en ce moment, quoi. On est déjà en France dans une insécurité incroyable. Et comme, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous ai dit qu'il y aura un peuple contre un autre. C'est comme si j'avais à chaque fois un peuple contre un autre, comme s'il y avait des espèces de... Ça me fait un petit peu... Alors, vous savez, j'aime pas trop non plus faire peur aux gens. Parce qu'après moi je vois pas, en tout cas je ne vois pas de bombes pour l'instant ou quoi que ce soit sur Paris ou quoi que ce soit. Je vois qu'il y a une montée de la délinquance et tout, ça fait un moment. Mais bon, maintenant on est en plein dedans. Donc essayons de positiver et franchement j'ai pas envie de mettre des gros titres avec des trucs qui font bien peur sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir des gens qui écoutent ça et on est déjà suffisamment impacté par tout ça. Donc on va essayer de cultiver le positif, etc. Et bien que Macron, je le voyais, parce que j'avais une dame en privé qui m'avait demandé, donc je lui avais montré ce que j'avais publié. Donc oui, on est en plein dedans avec cette annonce, avec l'histoire de la Russie, etc. Mais selon moi, non. Il sera empêché. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas lâcher l'affaire là-dessus. Mais on sera empêché. Il sera empêché. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir en même temps que moi. Il faudrait que je tourne la caméra, mais là, elle est sur un coussin, les oiseaux. C'est vrai que comme j'ai donné des graines, maintenant ils reviennent. Mais c'est plus le rouge-gorge là en ce moment, c'est le nom, c'est le merle, le noir. Eh ben dis donc, qu'est-ce que je peux parler déjà? On en a combien de minutes? Déjà 12 minutes. J'essaye de faire vite à chaque fois, mais... Et oui, donc j'ai envie d'une spirit box, comme ça pourrait aussi permettre aux gens d'écouter s'il y a eu des voix, même en fonction du signe. Des fois, il y a certains petits messages des guides qui peuvent être amenés à se faire entendre, donc je trouve ça vraiment sympa de réécouter après, quoi. J'en ai foutu la moitié à côté. Voilà. Bon, bah écoutez, on va y aller. Moi, je me sers un petit verre d'eau avec un petit peu de pêche et on y va. Alors, je sais pas, j'ai jeté, il m'aurait fallu un petit truc pour essuyer. J'ai plein de trucs dans mon tiroir, mais j'ai pas ce qu'il faut. Foutu de l'eau partout, c'est pas grave. Allez, on va y aller, on va voir un petit peu quel est le message pour vous. Elle aurait pu poser le camion ailleurs, hein. Mais elle l'a posé là, c'est bizarre. Je sais pas. Allez, on va commencer aujourd'hui par les poissons. Alors, on va commencer par les poissons. Nous sommes à 13h21. Allez, qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui? J'avais envie d'utiliser l'oracle d'Eric Kotsira. Il a une belle énergie, cet homme-là. Alors, l'oracle d'Eric Kotsira sur les plantes. J'ai bien retiré, oui. Alors, pour vous les poissons, évidemment, si j'ai des messages de là-haut, des messages... Alors, le chien avait été retrouvé, et c'est marrant parce que c'est la chienne d'une consultante, donc qui était à 2 couleurs, beige et blanche, et qui était au signe des cancers, si ma mémoire est juste. Et donc, effectivement, ça faisait un moment qu'elle devait l'emmener chez elle. Et la date correspondait aussi avec le départ d'une proche qui est de l'autre côté. Donc, il y a tout qui correspondait. Et en fait, c'était dit de l'autre côté avec beaucoup d'humour, il faut que tu fasses nettoyer ta chienne, elle a besoin d'aller chez le toiletteur. Et c'est une consultante en plus que je connais bien, que j'ai eu régulièrement. Je ne savais pas que c'était sa chienne et que la date correspondait. Allez, les poissons, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Pour vous les poissons. Alors, pour vous, les poissons.
Les poissons, avant que je passe à la lecture de la carte, si ça vous concerne, vous me direz si ça vous concerne en tout point ce que je vous dis. J'ai un souvenir en tête avec un monsieur âgé qui, logiquement, est de l'autre côté. Un monsieur qui a, comment dire, là je suis en bord de mer en fait. Il y a de la roche à côté, je suis en bord de mer, il y a des espèces de petits rochers. Et il a retroussé ses pantalons pour aller découvrir un petit peu, je sais pas si c'est de la pêche au crabe, aux crustacés, j'en sais absolument rien. Mais au niveau de l'image, on fait tout ce qui est en lien avec la récolte de la mer. C'est bizarre, il y a un accent quand il parle. La récolte de la mer, la récolte de la mer. Il y a un accent que... Moi je suis du sud-ouest, mais là c'est un accent différent. Je sais pas. La récolte de la mer, il m'explique. Et c'est quelque chose qu'il avait l'habitude de faire, il me semble, avec son fils et son petit-fils, si j'entends bien. Il a les pantalons repliés, c'était une petite habitude. Nous sommes le 31, demain nous serons le 31 mars, donc est-ce qu'il y a un lien de concordance avec la date qui approche? C'est un monsieur qui est jovial, qui est toujours en train de faire tout un truc, mais il y a vraiment quelque chose en lien avec les fruits de mer et avec tout ça, avec le grand air et toujours... Il vivait de toute façon pour moi dans cette période-là. Si vous êtes poisson et le monsieur, alors vous retiendrez les prénoms composés de style. Alors j'ai un prénom composé et j'avais... C'est bizarre parce que c'est rare ce type de prénom-là. Retenez prénom composé ou Jean-Marc, parce que j'ai un grand M qui ressort comment dire, en image également. Si ça vous parle, vous me direz. C'est un monsieur qui a pu partir rapidement sans forcément avoir pu revoir ses proches une dernière fois, dans le sens où le départ s'est un petit peu accéléré et précipité, parce qu'au niveau de la gorge, en général, quand ça me serre comme ça, c'est quand il y a quelque chose qui est un petit peu gêné, donc intubé ou pas eu le temps de redire adieu une dernière fois. Mais ça, c'est pas quelque chose de grave en soi hein, pour la personne de l'autre côté. Mais c'est assez marqué. Cheveux gris. J'ai poivre et sel fortement ou cheveux gris. Si ça vous parle, vous me direz. Sinon, pour tous les autres poissons, on vous dit qu'en faisant ce que vous désirez en lien avec vos passions et intérêts spirituels, tout se mettra en place et dans la plus pure harmonie. Donc, et vous êtes avec la fleur de porcelaine en fleurs et plantes. En fait, peut-être qu'en ce moment, vous vous posez des questions, vous avez des choix à faire, bon, c'est un petit peu le cas tout le temps dans notre vie, mais on vous dit que en faisant ce que vous désirez en lien avec vos passions et intérêts spirituels, tout se mettra en place dans la plus pure harmonie. Donc, si vous avez un choix à poser, choisissez vraiment ce qui vous plaît. Peut-être que vous vous forcez à faire quelque chose qui ne vous convient plus professionnellement ou quelque chose qui ne vous satisfait pas. En tout cas, on vous dit de faire ce qui vous plaît, tout simplement, pour être enfin dans l'harmonie par rapport à vos questionnements du moment. Donc peut-être également que vous avez mis de côté certaines passions qui pourtant avant vous faisaient vibrer. Est-ce que vous faisiez de la musique, du chant, de la danse, enfin peu importe. Il y a peut-être une passion que vous avez mis de côté faute de temps ou du sport. En tout cas, il serait important et intéressant de pouvoir reprendre ce que vous avez mis de côté. Et pour tout autre questionnement, il est important de vraiment être aligné à ce que vous avez vraiment envie de vouloir faire au niveau professionnel. Si vous vous posez cette question par rapport à vos questionnements du moment, quoi. Nous sommes maintenant avec les vierges. Hop. Alors, nous sommes avec les vierges. Et nous arrivons à 18. Je ne vois rien parce qu'il y a trop de jours dans cette pièce. 19. On n'est pas déjà à 19 minutes quand même. Je parle trop. Eh bien ouais, on est bien à 19,09. Je me perds dans l'espace-temps, c'est pas possible. Ça fait déjà 4 minutes que je parle avec les poissons. Allez, les vierges. Il fait super beau aujourd'hui, c'est vraiment agréable. Franchement, ça fait du bien. On a vraiment besoin de se nourrir de lumière, de soleil, de vitamine D. Vous voyez les animaux quand ils se mettent sur le dos comme ça? Ils se mettent sur le dos, ils se remplissent de cette énergie, ils se regorgent de luminosité, ils savent instinctivement, hein, ils mangent de l'herbe, ils se purgent. Je suis en train de penser à autre chose, des fois certains animaux mangent leurs excréments, donc vous voyez, il ne faut pas tout prendre en considération finalement, vous voyez. C'est vraiment... Vous voyez comme quoi des fois on dit des choses, on parle trop vite. Bon.
Les vierges. Les vierges, je me concentre sur les vierges. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Paf. Alors, les vierges. Cherchez la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. L'orchidée. Eh ben, elle n'est pas très sympa, l'orchidée. Vous envoyez une pique. Ouh là là, vous verrez plus les orchidées de la même façon. En fait, c'est super vexant comme carte, non? Je sais pas. Cherchez la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. Peut-être que, les vierges, que vous avez eu besoin peut-être d'un service ou ce genre de choses, et que finalement, quelqu'un d'ailleurs vous a rembarré par rapport à ça. En tout cas, on vous conseille de vraiment chercher la beauté des autres et de ne pas chercher ce qu'ils peuvent vous apporter. Je sais pas, cette carte me laisse un peu dubitative, elle est un peu vexante, ça blesse les égos. Donc, tac, c'est comme si on me disait, ouais, tu t'intéresses à cette personne juste pour ce qu'elle peut t'apporter, cherche la beauté réelle. Quelque part, peut-être, peut-être que des fois, on côtoie des gens par intérêt, on est tous en tant qu'humains être amenés à faire ça. Je vous en prends une deuxième. Vous voyez, vous allez être vexé, vous allez commencer la semaine en étant chambré par une carte. Allez, on en prend une deuxième pour les vierges. C'est très gentil ça. Laissez aller vos émotions et pardonnez-vous, vous êtes parfait. Bon, bah alors, vous voyez avec le bleuet. Donc, comment je traduis ça, moi? Cherchez la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. Laissez aller vos émotions et pardonnez-vous, vous êtes parfait. Peut-être que vous vous êtes fait la réflexion à vous dire que finalement vous avez côtoyé une personne parce que, bon, c'est vrai, elle vous a aidé, mais que les atomes crochus ne sont plus toujours à l'ordre du jour et que vous vous en êtes voulu pour ça. Vous avez peut-être eu ce sentiment justement d'avoir eu l'impression peut-être de ne pas l'aimer suffisamment correctement, je dirais, et que vous vous en voulez. Peut-être que vous faites des reproches ou ce genre de choses en ce moment. En tout cas, on vous dit que vous êtes parfait et de vous pardonner en ce point. Et c'est comme moi, ces deux cartes mises bout à bout me font vraiment penser à quelque chose, une situation ou un comportement que vous avez pu être amené à avoir dans votre passé avec une personne, en vous disant, bon, j'ai pas toujours été clean, peut-être que j'ai fait ci ou peut-être que j'ai fait ça, mais on vous dit de vous pardonner. Donc il y a eu la petite pique du début, mais ensuite on vous dit, avec cette deuxième carte, de vous pardonner. Peut-être que vous avez, on est tous des humains, hein, on n'est pas parfait, et dans notre passé, on a tous fait des erreurs, on a tous on a tous eu une période, je pense, un petit peu difficile. Et parfois ça remonte en surface, et peut-être qu'on s'en veut, en tout cas pour vous c'est ce qui ressort les vierges. Sûrement une culpabilité que vous avez, on vous dit non, vous êtes juste un humain, déculpabilisez-vous. Donc peut-être que même pour cette semaine, il y a quelque chose qui trotte dans votre esprit par rapport à une culpabilité que vous avez, et on vous dit d'arrêter de vous culpabiliser, en gros, quoi, que vous êtes humain, et puis finalement, voir les choses différemment. Nous sommes maintenant avec les scorpions. Scorpion, et nous sommes à 23,56. Allez, les scorpions. Allez, les scorpions. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, le message du moment. Allez, paf. Alors, on est avec le Crassula ovata. Crassula, j'en sais rien, c'est une plante, je la connais pas, je connais pas le nom des plantes. On vous dit aimez-vous et l'abondance viendra à vous. Est-ce que en ce moment vous avez tendance à être dur avec vous-même? Est-ce que vous ne croyez pas en vous? Vous avez des doutes? Est-ce que vous vous aimez vraiment? Ou est-ce que par moment vous avez tendance un petit peu à vous réduire, ou vous dites vous aimez? On vous dit que l'abondance revient, donc pour ceux qui doutent d'eux ou ceux qui attendent peut-être, je sais pas,
On vous dit que pour que l'abondance revienne, il faut être en alignement, s'aimer soi-même. Mais on vous parle aussi d'abondance. Peut-être que vous êtes en questionnement au niveau du domaine pécunier, financier, et qu'il y a quelque chose, il y a des questionnements de cet ordre-là en ce moment. Bon, il y a un réalignement à faire pour vous, là, les scorpions. Vous vous sentez peut-être un petit peu en dissonance en ce moment, peut-être en désharmonie. Et il y a un petit peu cette sensation-là. Peut-être de juste continuer à cultiver des mantras positifs et à croire en vous pour pouvoir vous réaligner au niveau de vos énergies. C'est peut-être quelque chose que vous êtes amené à ressentir déjà en ce moment, cette perte d'énergie, ce petit sentiment de ras-le-bol. Continuez à vous aimer, à être bon envers vous-même et à être fier de vous. C'est un conseil en tout cas de là-haut pour pouvoir vous aider à continuer à être bien aligné dans votre futur avec des énergies positives. Mais également cette abondance qui peut revenir, peut-être que au niveau amical, sentimental, vous avez aussi l'impression que les choses ne sont pas forcément toujours sur un même terrain d'égalité, juste d'essayer de réaligner ça. En tout cas en ce moment pour vous les scorpions, si c'est possible, c'est pas toujours évident, c'est facile à dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est conseillé pour vous. Sinon, rien de très particulier pour la semaine qui arrive. C'est surtout un conseil d'ordre plutôt spirituel et d'harmonie énergétique pour vous, les scorpions. Nous sommes maintenant avec les béliers et nous arrivons à 26-41. 26-41 avec les béliers. Hop, allez, je mélange et puis on va voir un petit peu quel est le message du moment, quelle est la tendance pour vous les béliers. Bon, je vais prendre celle-ci. Alors, les béliers, celle-ci est très jolie. C'est le théier. C'est le théier qui vous dit « Laissez-vous aller à l'amour, il va bientôt surgir dans votre vie ». Alors, qu'il s'agisse du domaine sentimental, amical, pourquoi pas professionnel, on est dans une posture plutôt, une pente plutôt positive qui vous parle d'amour, qui vous parle de compréhension, de légèreté, de tout ce qui est en lien avec du positif. Pour tous ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit que les choses bougent et peut-être de lâcher prise pour justement continuer à ouvrir le champ des possibles pour des rencontres. L'amour arrive, l'amour est là. Si vous êtes séparés ou si vous êtes en couple, quelque chose semble en tout cas s'alléger, si vous avez des disputes ou des malentendus. On est en tout cas dans quelque chose de beaucoup plus positif. C'est une très bonne carte, avec la carte du théier, et qui vous parle de cet amour qui va bientôt surgir dans votre vie. Alors là, on parle vraiment de l'amour aussi en tant que couple, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, l'amour sous une forme un peu différente. Peut-être que quelque chose, en particulier cette semaine aussi, pourquoi pas, dans votre vie, va vous faire ressentir cette énergie positive d'amour inconditionnel, cette énergie favorable de lâcher prise et tout ce qui est en lien tout simplement avec l'amour absolu des autres. Peut-être que vous allez être cette semaine en amour pour une situation, quelque chose qui va vous faire ressentir des énergies fortes, des énergies hautes. En tout cas, c'est une très bonne carte pour vous les béliers. Et puis pour tous ceux qui ont des difficultés au niveau du domaine sentimental, on est dans une pente plus positive, en tout cas, qui se dirige par enfin des choses qui se débloquent pour vous les béliers. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, nous sommes avec les Verseaux et nous arrivons à 29-12. 29-12, je mélange. Et on va voir un petit peu pour vous, les Verseaux, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, ce dimanche 30 mars? Quel est le conseil, la tendance pour vous les Verseaux? Qu'est-ce que c'est que ça? Tailler des rosiers. Verseau, il y a une histoire de tailler les rosiers. Quelqu'un aujourd'hui dimanche, je ne sais pas si c'est la saison de tailler des rosiers, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, c'est quoi ce truc? Il y a une histoire de rosier qu'il faut tailler ou que vous venez de tailler au niveau des Verseaux.
Qui êtes-vous, le Verseau, qui est en train de tailler des rosiers? Et il y a une chapelle qui est pas loin de là où vous habitez, la petite chapelle, l'endroit de la petite chapelle, c'est une femme qui me parle. Il y a l'endroit de la petite chapelle. Et puis, il y a taillé les rosiers. Et il y a ma petite Vierge. Il y a ma petite Vierge toujours. Il y a ma petite... Ça, c'est une femme, comme je vous ai dit, une femme âgée, une dame âgée qui est de l'autre côté, qui me parle d'une chapelle qui se trouve pas loin d'un endroit où un Verseau me suit, qui a ce dimanche 30 mars taillé des rosiers, je comprends pas, tailler une histoire de rosier, j'ai super mal au moment où je vous parle, alors c'est peut-être en lien avec cette dame. Alors là, ça me fait mal, alors, estomac et jambe droite. J'ai ces deux endroits-là localisés qui sont assez douloureux. Il y a la petite chapelle pas loin. Je suis dans une zone qui me semble être plutôt une zone rurale. Et elle a toujours ma petite Vierge. C'est là où j'ai toujours ma petite Vierge, si je comprends bien. Je ne sais pas si c'est une Vierge que la personne a gardée ou si c'est à l'endroit de la chapelle où il y a sa petite Vierge qu'elle préfère. Une femme qui... Ça, je ne comprends pas le message par rapport à ça. À voir et à retenir ce truc-là. Et vous me direz si c'est vous le Verseau. Oui, en fait, l'endroit où je me trouve, là, pour préciser un peu plus, parce que sinon, ça peut être trop général, il y a des pavés au sol. C'est vraiment une zone assez rurale. Il y a vraiment, c'est un très très ancien clocher, un vieux clocher, très très haut. C'est magnifique cet endroit. On dirait un petit village, hein. Je suis vraiment en zone rurale. Et je crois, si je vois bien, qu'il y a une fontaine pas loin de là. Bah écoutez, si ça vous correspond, j'aimerais bien voir les photos, voir ça en vrai. Alors, Verseau, excusez-moi, je parle trop et vite. Même si vous ne le voyez pas, vous êtes très protégé. Alors les Verseaux, peut-être que jusqu'à présent, et puis pour les autres, vous vous êtes dit, ouais, protégé, tu parles, je ne suis pas protégé, il m'arrive que des emmerdes, etc. Vous êtes avec la glycine de Chine en plante, magnifique. Et en fait, on vous dit que même si vous avez eu ces derniers jours, ces derniers temps, cette réflexion de vous dire ouais, bah, je ne suis pas protégée, tu parles, il m'arrive que des poisses, etc., les choses qu'on est amené à se dire, et bien même si vous vous en rendez pas compte, si vous êtes protégé. Là-haut, vos guides vous disent que vous l'êtes. Même si des fois ça ne semble pas être le cas, vous l'êtes. Ils essayent toujours de faire comme ils peuvent pour nous protéger au maximum. Après, ici, sur la planète Terre, ne serait-ce que le fait de vivre est un risque. On est sur un plan qui est très difficile quand même. Donc après, les guides et les anges font ce qu'ils peuvent pour pouvoir nous protéger en essayant d'intervenir, en essayant d'intervenir tout simplement dans notre esprit, dans notre chakra couronne, dans nos ressentis qu'on n'écoute pas suffisamment. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Peut-être que cette semaine, certains Verseaux vont passer des examens, ont un rendez-vous, ont quelque chose d'assez marqué, d'important, où vous êtes protégés. On veut vous dire qu'on est avec vous de l'autre côté, que vous êtes protégés, qu'il ne faut pas... J'entends j'emploie jamais ce... C'est rare que j'emploie ce terme-là. Il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon. J'aime pas du tout cette expression, parce que je sais pas, j'ai l'impression de voir du bouillon avec une rate. Bon, bref. Mais en tout cas, j'ai cette expression-là également qui me vient. Les lions. Alors, les lions, nous sommes à 33,40. Je bois un coup et on va voir pour vous les lions. Oh, les bruits. Elles sont grandes les cartes. Allez, les lions, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message, quel est le conseil du moment pour les lions. Celle-ci. Alors, nul voleur ou usurpateur ne peut vous atteindre. Vous, ainsi que vos affaires, vous êtes protégés. Alors, vous êtes avec le cactus en plante. Vous êtes protégés. Peut-être que vous avez en ce moment en questionnement, les lions, quelque chose qui est relatif au fait de se sentir un peu en danger ou comme si on pouvait être amené à, comment dirais-je, peut-être à vous porter tort, une personne de votre entourage qui essaye de vous faire du mal, ou alors peut-être dans le milieu professionnel, quelque chose de cet ordre-là. On vous dit que vous êtes protégé, donc de vous rassurer en ce sens.
Peut-être que vous êtes en questionnement par rapport à un procès, par rapport à un litige. On vous dit que nul voleur ou usurpateur ne peut vous atteindre, vous ainsi que vos affaires, vous êtes protégés. Donc si vous avez eu des questions de cet ordre-là, on vous dit que non, vous êtes protégés, de ne pas trop vous en faire. Les choses vont bien se dérouler. Donc peut-être que vous avez peur, je ne sais pas, d'un cambriolage, ou qu'on prenne votre travail, votre poste, ou quelque chose de cet ordre-là, ou qu'il y a quelque chose, un litige, un truc en lien avec le domaine juridique. En tout cas, on est vraiment dans une tendance beaucoup plus positive pour vous les lions, qui vous confirme que vous êtes protégés, qu'il ne faut pas trop vous en faire. Donc si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, c'est ce qu'on veut essayer de vous confirmer par rapport à ça, les lions. Ensuite, nous sommes avec les sagittaires. Alors, nous sommes avec les sagittaires. Et on arrive à 35 ou 36. 36. Allez, je mélange. On va voir un petit peu pour vous, les sagittaires, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Oh, j'ai fait un ménage dans mes oracles. J'avais trop d'oracles. Je suis en train de garder vraiment ceux que j'utilise et franchement, j'en utilise quasiment pas. À part le tarot de temps en temps. En fait, je les utilise pour faire les messages là, le dimanche. Mais... où en étais-je? Sagittaire. Sagittaire. Allez. Sagittaire. Bon, j'en ai pris deux, c'est pas grave. Sagittaire. On est avec la pivoine de Chine, avec vous en plante, et qui vous dit que l'amour est ici. Goûtez aux joies et délices que celui-ci vous offre. Abandonnez-vous totalement avec une gratitude infinie. Donc ça vous parle de tout ce qui est en lien avec des opportunités, avec des rencontres, avec tout ce qui est en lien avec le domaine positif, puisqu'on est dans l'amour infini, dans la gratitude, les récompenses, les choses que l'on célèbre, donc on est quand même dans quelque chose de plutôt sympa. Et on vous dit tout simplement de lâcher prise et de vous abandonner, et que c'est quelque chose de très positif. Nous sommes avec la plante du rince-bouteille. C'est marrant hein, le nom de ces plantes. Le rince-bouteille, le Callistemon nacropunctactus. Bref, le rince-bouteille. Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ne considérez pas cette situation comme une fin, mais comme un renouveau. Vous êtes sûrement en plein changement. Est-ce que c'est un changement au niveau du couple, un changement au niveau du travail? Il y a quelque chose dans votre vie, les Sagittaires, qui est sûrement amené à être dans cette transformation, dans ce changement. Peut-être que ça vous fait peur, mais on vous dit avec la carte initiale que l'amour est ici. Goûtez aux joies et délices que celui vous offre. Abandonnez-vous totalement avec gratitude infinie. En fait, c'est comme si on vous invitait vraiment à lâcher prise et à accueillir ce renouveau. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous les Sagittaires. Bon, rien d'extraordinaire, mais en tout cas, on est, si vous êtes dans un poste ou quelque chose de cet ordre-là, il y a peut-être un changement, une évolution qui fait que vous avez quelque chose qui bouge, qui peut vous faire peur, mais on vous dit de vraiment lâcher prise sur cette situation. On est dans quelque chose qui vous amène un mieux, un plus, vous adaptez avec votre situation évidemment personnelle, vous adaptez avec votre vie, c'est pas toujours évident parce que vous êtes de nombreux Sagittaires. Nous sommes maintenant avec les cancers. Alors nous sommes avec les cancers et on arrive à 39-10. Déjà 39-10. Je parle plus que d'habitude ce dimanche. Allez, les cancers. Ah bah j'étale, mince. Je voulais vous les mettre en éventail, je sais pas pourquoi j'ai étalé. Allez, je vous les mets en éventail pour les cancers. Les cancers, c'est celle-ci qui m'appelle. Alors, pour vous, les cancers, nous sommes avec l'orchidée. Je vous la montre. On vous dit chercher la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter.
C'est une carte que je trouve très vexante, qui nous pique dans l'ego et qui vous dit, alors peut-être que, est-ce que vraiment les personnes de votre entourage étaient alignées avec de réels partages, ou est-ce que c'était parce que finalement vous aviez besoin d'eux? Donc on vous invite à vraiment avoir cette réflexion-là. Je vais vous en tirer une autre. Elle est déjà sortie cette carte. Je trouve qu'elle est hyper vexante quelque part. Après, on a tous dans notre vie peut-être côtoyé des gens par intérêt, consciemment ou inconsciemment. Honnêtement, je n'ai, je crois, consciemment jamais côtoyé quelqu'un, honnêtement, pour un intérêt, pour quelque chose qui pourrait m'apporter. Alors, vraiment, consciemment, je ne me souviens pas. Me dire, tiens, je vais fréquenter cette personne parce qu'elle va m'apporter ça, non. J'ai toujours été habituée à me débrouiller par moi-même, je crois. Donc, depuis toute petite, donc c'est pas dans mes habitudes. Mais on peut être amené à le faire inconsciemment, des fois, pour obtenir quelque chose. Je ne me souviens pas. Des fois, ça peut arriver. Je pense que... Ou agir pour obtenir quelque chose, oui, avec les parents, grands-parents, dire ah ben si je te fais ça, tu pourras m'acheter ça, oui, quand j'étais petite. Bon, bref, on s'en fout. Je vous en prends une deuxième. Je suis avec les cancers. Vous avez vu la carte, elle pique l'ego quand même, je sais pas. Une deuxième, parce que je trouve qu'une carte comme ça, toute seule, c'est hyper vexant. Alors là, dans les cartes, vous voyez, on vous dit, donc sur la première, là, qui est un peu vexante, cherchez la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter, et tac. Et la deuxième, on vous dit, acceptez et jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique. C'est un petit peu contradictoire. Quelque part, vous avez une carte hyper flatteuse, et la première qui vous dit de ne pas côtoyer les gens pour ce qu'ils peuvent vous apporter. Bon, je pense que, ça c'est la deuxième carte, c'est avec le lilas, c'est très très beau, une jolie plante. Acceptez et jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique. Donc croyez en vous, ayez confiance en vous et essayez peut-être de faire une rétrospective sur des gens qui ont fait partie de votre vie et qui finalement étaient là parce que vous aviez peut-être besoin de vous confier à des personnes, mais au final, c'était pas une réelle amitié. Moi, je vois plus ces choses comme ça par rapport à cette carte qui dit cherchez la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. À vous de voir, peut-être que ça vous parlera, vous me direz. Mais je pense que quand on est amené à faire ça, de manière générale, c'est plutôt de façon inconsciente, je pense. Et surtout aussi la deuxième carte pour vous les cancers qui vous dit de... vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, des doutes vous concernant. Peut-être que vous avez des doutes sur vous, sur vos capacités, sur votre physique. C'est comme si vous doutiez de vous. On vous dit que vous êtes magnifique, vous êtes beau, et qu'il est important de vous en rendre compte, d'accepter, de jouir de votre beauté, d'oser vous dire je suis quand même pas mal finalement. Sans tomber dans le narcissisme évidemment, mais vous êtes magnifique intérieurement, extérieurement, c'est important. Et puis peut-être, comme je vous disais, cette rétrospective un petit peu de se dire bon, j'ai côtoyé cette personne à l'époque, c'était peut-être plus par rapport à un intérêt que j'avais, ou voilà, bon, ça vous verrez si vous arrivez à évaluer ça. Alors, je suis maintenant avec les Gémeaux. Je suis avec les Gémeaux. Et nous arrivons à 44. Le temps que j'écris, il sera 44 minutes. Allez, je mélange. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Oh, il y a des restes. Ah oui, de midi, ça je m'en souviens. Ça aussi. Toujours penser à tout, quoi. Pas évident, hein. Alors, Gémeaux. Quelle est la tendance pour les Gémeaux? Quel est le message du moment? Pourquoi on me parle de paddle? C'est quoi du paddle? C'est du pédalo? Je comprends rien. Il y a une histoire de paddle. Vous savez quoi? Je sais même pas ce que c'est du paddle. Il y a un mot qui ressemble à paddle, je sais pas ce que c'est exactement. Je crois que c'est du pédalo à la mode de maintenant, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une histoire de paddle, un Gémeaux qui veut faire du paddle cet été ou qui en a fait ce week-end, j'en sais rien, vous me direz, je comprends pas. Gémeaux, on est avec l'Iris. Regardez, hop,
des petites illustrations. On est avec l'iris et on vous dit que il est temps de couper les liens négatifs avec votre famille. Vous en serez agréablement surpris. Alors, peut-être que il y a des distances à mettre par rapport à des proches. Famille, belle famille, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu, comment dire, d'un petit peu toxique en fait dans les liens? Il serait temps, dans la mesure du possible, de mettre un petit peu de distance, hein, pas forcément couper les liens radicalement, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Peut-être que cette semaine, ou les jours qui se sont passés, ou là dans la semaine qui arrive, il y a eu des petites tensions au niveau de votre famille ou belle famille. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. En tout cas, on vous conseille, on vous dit de couper les liens quand ça devient trop toxique, trop difficile. Donc à vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Si ce n'est pas du tout le cas, juste de prendre plus de gants si vous avez un repas ou une visite ou quelque chose qui est en lien avec la belle famille. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu plus piquant au niveau des échanges pour vous les Gémeaux. Donc à vous de retenir et de voir de quoi il pourrait s'agir. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Capricorne, nous arrivons à 46-33. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Capricornes, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, je mets les cartes comme ça. Pour vous les Capricornes, on va voir un petit peu. Paf. Allez. Pour vous les Capricornes, nous sommes avec la, elle est belle cette plante, la médinille, je ne sais pas comment on dit, qui vous dit sentez et observez l'harmonie qui règne dans la nature, mêlez-vous à cette vérité. Peut-être qu'il y a une envie de nature, un besoin d'ancrage, un besoin de se ressourcer auprès de celle-ci. Pour vous, les Capricornes, c'est quelque chose qui est recommandé. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, sont en train de vouloir davantage se rapprocher de la nature. Peut-être un éventuel déménagement, une envie de changement de lieu-dit. En tout cas, on vous dit de vous rapprocher de la nature. Également de pratiquer l'ancrage dans la mesure du possible. C'est quelque chose de fortement recommandé. C'est quelque chose qui va justement être amené à se faire là, dans la semaine qui arrive. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important à faire. Et il y a cette idée de nature, d'ancrage, de quelque chose en lien avec ça. Bon, rien de très incroyable pour vous les Capricornes, mais en tout cas, besoin d'ancrage, nature et tout ce qui est en lien avec tout ça. Et peut-être certains d'entre vous qui justement commencent à penser davantage, qui vivent en milieu plutôt citadin et qui veulent vivre justement plus dans un milieu rural ou s'éloigner. En tout cas, si c'est le cas, on vous confirme que ce serait plutôt pas mal par rapport à vos besoins et dans vos projets, comme si ça s'alignait pour vous. Nous sommes maintenant avec les balances. Alors, nous sommes avec les balances. Et nous arrivons à 48-35. Allez, je mélange un peu, je les étale devant vous et on va voir. Alors, les balances. Allez, balance, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Hop. Alors, pour vous les balances, nous sommes avec la pivoine de Chine. Je vous montre l'image. Bon, c'est de l'aquarelle. Alors, la pivoine de Chouine. La pivoine de Chine. Oh, j'en ai marre. Alors, la pivoine de Chine, j'arrive pas à le dire. C'est quand même malheureux. L'amour est ici. Goûtez aux joies et délices que celui-ci vous offre. Abandonnez-vous totalement avec une gratitude infinie.
Donc, bah, écoutez, on est dans une semaine qui est plutôt positive, dans une pente plutôt favorable. Est-ce que vous attendez des rendez-vous, des résultats, des examens? On est quand même dans quelque chose qui est plutôt pas mal. On vous conseille de lâcher prise, on vous dit d'être dans cette gratitude infinie et que l'amour est ici. Donc pour les personnes qui sont en recherche sentimentale, on est dans quelque chose qui nous montre une pente favorable avec des rencontres propices sur des échanges harmonieux et en équilibre. Et également le fait de lâcher prise, de vraiment être dans cette gratitude et qu'on passe dans votre vie avec une énergie, en tout cas une semaine agréable et positive. Et plus généralement, dans une posture différente. C'est comme si vous étiez davantage prêt ou prête pour pouvoir rencontrer une personne, que ce soit dans le domaine sentimental ou sentimental amoureux ou amical d'ailleurs. Mais en tout cas, les échanges sont au beau fixe avec des relations plus harmonieuses. Bon, cette semaine et puis même pour plus tard. Hein. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Et on termine aujourd'hui avec les taureaux. On termine aujourd'hui avec les taureaux et on est à combien 50, bon, on va mettre 51 minutes. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je me suis fixé 40 minutes de vidéo pour pas être trop bavarde et pour être plus rapide et que la vidéo soit pas trop longue, mais à chaque fois, vous voyez, j'ai débordé encore. Allez, les taureaux, on va voir un petit peu notre petit message du moment. Bon, je fous tout en l'air. Je vais remélanger. Pour nous les taureaux, quel est le message, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour la semaine qui arrive? Je remets les cartes et on va voir ça. Bon, j'ai pas regardé, mais je prends celle-ci. C'est celle-ci que j'avais envie de prendre. Tout est en l'air. Les taureaux, c'est joli. On est avec l'hippomée. Je connais pas du tout cette plante, regardez. Je connais pas du tout. On vous dit, ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Eh ben oui, ben on essaye. On essaye. Mais bon. Mais bon, c'est pas toujours évident. Hein. On nous conseille du coup, à nous les taureaux, pour cette semaine, d'ouvrir notre cœur et de laisser la joie nous envahir. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu tendance à cultiver le négatif des fois, à râler? J'en prends une autre pour nous les taureaux parce que c'est quand même un message assez vaste, c'est très général quand même. Peut-être qu'on a tendance à être un peu pessimiste ou ce genre de choses. C'est vrai que moi des fois j'ai tendance à râler, hein. Même beaucoup. Hein. Allez, je prends celle-ci en même temps. Bon, il y en a je sais pas combien. Celle-ci. On est avec l'aloe vera, regardez. Joli. On nous dit qu'il suffit de demander de l'aide. Ah bah vous voyez. On nous dit en fait d'être dans cette joie, d'ouvrir dans notre cœur, etc. Et je vous disais que, bon, moi en tout cas personnellement je râle et c'est peut-être par rapport à ça qu'il nous est recommandé justement d'être dans la joie, etc. Et la carte nous dit il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué, reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Donc en fait, c'est marrant parce qu'en synchronicité, ça répond à ce que je vous disais dans le fait de râler, d'être fatigué, que c'était pas toujours évident de toujours cultiver du positif. Ben, en fait, il faut demander de l'aide, que ce soit à nos proches, hein, des fois, à nos amis, ou bien de l'autre côté aussi aux guides, de leur dire, écoutez, là je suis fatiguée en ce moment, aidez-moi à ce que les choses se passent au mieux. Ils interfèrent de manière invisible, en tout cas ils interfèrent pour nous aider. Et c'est important des fois de s'en remettre à là-haut, quoi. Et ils nous aident même si on a l'impression de ne pas être écouté. Donc une semaine qui a l'air d'être quand même plutôt sympathique hein, pour nous les taureaux, mais peut-être de voir les choses différemment, de ne pas laisser entrer trop ce négatif, trop de tristesse non plus dans nos vies, ce qui peut être amené à nous plomber, et de demander de l'aide. On vous recommande en tout cas de vraiment demander de l'aide quand vous en avez besoin, au lieu de toujours tout faire par vous-même et avoir parfois, des fois, justement peut-être tendance à avoir pas les idées noires, mais un peu plus tristes. Vous voyez, parce que quand on doit tout gérer, c'est pas toujours évident. Bon, après il n'y avait pas de message très très précis, c'est plus un message d'ordre spirituel du coup. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à dimanche prochain, je vous souhaite une très très bonne semaine. Faites attention aux bourdons. Je vais revisionner ma vidéo où il y a eu ce moment ridicule où je me suis fait attaquer par un bourdon. Et
je vais voir si c'est visionnable. Et je poste la vidéo sur YouTube. Je vous embrasse. J'arrête la vidéo, donc je me lève car je n'ai pas la télécommande. Je vous mets les petites minutes et je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup. Alors, là,